Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau flash de ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Projet développé par la ligne vêtements Ichi Jeans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui blesse, un thème qui fera encore couler plein d'encre, très controversé, ce projet. Mais c'est la réalité. Nous disons chez nous en Afrique, le linge sale, on le lave en famille. Et à chaque fois que je développerai un thème, je m'adresserai d'abord aux femmes de mon pays que j'aime et les femmes de mon pays que j'aime. Et je voudrais qu'elles soient debout et qu'elles puissent participer à la compétition mondiale contre les autres femmes du monde. J'aimerais voir une Gabonaise se mettre où, je veux dire sur le plan économique et personnel, qu'elle puisse se mettre où une Sénégalaise se mette, où une Guinéenne se mette, où une Jamaïcaine se mette, où une Nigériane se mette, où une Malienne se mette, ou une Ivoirienne. Parce que chez elles, ces femmes, elles ont appris à se battre. Elles n'ont pas l'économie que nous avons, mais souvent, elles sont mieux référées que les femmes de chez nous. Nous sommes un pays très riche, béni de Dieu, mais nous remarquons que nos femmes sont plus assujetties aux trophées, elles sont plus assujetties à la vie de maîtresse. Chez moi au Gabon, nous avons l'impression qu'il est même mieux d'être une maîtresse que d'une femme mariée. Et cela, je ne le dis pas parce que c'est quelque chose de bon, mais c'est parce que simplement nos aînés au Gabon, c'est ceux qui nous ont montré et qui nous montrent encore jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez que une femme chez moi au Gabon pense que pour réussir, il faudrait qu'elle sorte avec un député, un ministre, un général, ça devient une chanson. Il faudrait que ça tonne bien dans vos oreilles. Elles aimeraient sortir avec un ministre, un général, un député ou un gars qui travaille aux finances. Elles pensent que elles sont condamnées à cela, alors que c'est faux. Parce que je vous dirais qu'en Guinée, au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Nigeria, il y a de la compétition, mais pourtant, vous allez voir des femmes qui sont chefs d'entreprise, vous allez voir des femmes qui ont créé des entreprises, vous allez voir des femmes qui ont des chaînes d'hôtels, vous allez voir des femmes qui ont des lignes de produits cosmétiques, mais pourtant elles ne sont jamais sorties avec des hommes politiques, ou pourtant n'ont jamais mangé de l'argent de la politique, mais se sont battues. Donc, nous devons aller vers cela. J'encourage mes femmes gabonaises, parce que je m'adresse d'abord à elles, et à la femme noire, de pouvoir avoir la force de la décision, la force du choix. Parce que vous savez, le choix est un pouvoir donné à tous. Le choix n'est pas donné qu'à l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui a le choix de réussir. Il n'y a pas que l'homme qui a le choix de pouvoir offrir des voitures ou d'avoir des belles maisons. La femme aussi peut avoir ce choix-là, de dire que je vais réussir, que je vais m'occuper de ma famille, j'aurai une belle voiture, mais à la sueur de mon front, de mes mains, de mon savoir. Et non pas la sueur d'autres choses que je ne pourrais prononcer ici. Voilà. Et vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit, George Eliot, que le principe le plus fort, le principe le plus fort pour le développement est la force de choix. You know? Choice is the strongest principle of growth. Alors, le choix est le plus grand principe du développement. Donc, il faut pouvoir choisir. Alors, je demande à mes sœurs de choisir de construire, de se construire, de choisir de changer et de faire ce choix-là, de décider de dire que je refuse de sortir avec tel ou tel parce que finalement, peut-être j'aurai le sida. Je vais sortir avec tel ou tel parce qu'après, je serai obligé, je serai pendu à être aliéné, à subir le fait d'être une maîtresse parmi tant de maîtresses. Et choisir, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui que je vais par exemple faire comme mes sœurs de l'Afrique de l'Ouest qui décident de soutenir leur homme. Et qui ne sont pas seulement là à dire que je vais sortir, je vais vivre, que j'attends que lui m'envoie un ministre ou un député ou etc. Voilà. Vous voyez par exemple chez nous au Gabon, vous verrez que les gens qui vendent le lait caillé ou qui vendent le riz sénégalais, ok, ce sont des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand elles le vendent, elles le font avec la dignité. Et nous sommes les premiers clients. Alors, vous imaginez une femme de l'Afrique de l'Ouest, une femme du Burkina ou du Mali ou du Sénégal, elle se met chaque matin devant un lycée avec 50 sachets de lait caillé. Ces 50 sachets de lait caillé, quand elle le vend dans la journée,
Et là, c'est 2500. Le 2500, c'est presque le salaire d'un manœuvre chez nous au Gabon. Chez nous au Gabon, le manœuvre, c'est 3000 francs. Alors, ces 2500, quand elle le vend dans 6 jours dans la semaine, elle a 15 000 francs. Et les 15 000 francs-là, quand vous faites dans le mois, ça lui fait 60 000 francs. Et ces 60 000 francs-là, c'est déjà le salaire d'une ménagère chez nous au Gabon. Vous voyez, elle n'a pas eu à se prostituer. Elle a 60 000 francs. Et ces 60 000 francs, quand elle a le mois, elle le multiplie par 9 mois dans l'année, puisqu'elle travaille quand les enfants vont à l'école, ça lui fait dans les 500 et quelques mille francs dans l'année. Ces 500 et quelques mille francs dans l'année, elle est capable de payer son billet pour aller au pays. Elle est capable d'envoyer ces 500 000 francs au pays. Elle est capable de participer à acheter quelque chose dans la maison et aider son mari. Elle n'a pas eu à se prostituer. Elle a soutenu son mari. Alors, mes sœurs gabonaises, vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas à dire, ah non, pourquoi moi je vais maintenant vendre le lait caillé? Pourquoi maintenant moi je vais être là à faire le riz, vendre le lit? Mes amis vont me voir. Mes amis qui ont les BMW. Ils sont combien qui ont les BMW? Bref, mes amis qui ont les BMW. Mes amis qui sont machin vont venir, vont me voir en train de faire ça. Pourquoi? Vous avez ce choix. Mais pour que la vie vous change, il faudrait que vous-même vous décidez de changer. Ou bien encore, vous vous dites belle, vous vous dites jolie. Mais pourquoi vous ne pourrez pas vous accompagner d'autres filles comme vous-même, 3 filles par exemple gabonaises, et vous cotisez de l'argent et vous louez une maison. Et cette maison, quand vous la louez, vous préparez maintenant des plats gabonais. Et vous amenez tous vos amis là, tous ces gars qui vous font la cour, tout ça, vous dites, ah oui, oui, vous utilisez vos beautés pour les attirer. Ils viennent, ils achètent tous les jours, ils viennent, et puis après finalement ils vont apprécier votre nourriture. Et après voilà, c'est de la clientèle. Et après voilà, vous vous faites par jour au moins 50 000, 100 000 francs. Et puis ça montera à 200 000 francs par jour. Et vous voyez ça dans le mois, ça vous allez dans les millions. Et voilà, vous avez fait un business. Et après vous pouvez encourager d'autres jeunes gabonaises aussi à le faire. Et voilà, on a une chaîne de restaurants dans Libreville. Vous n'avez pas eu besoin de vous prostituer à ces ministres et ces députés, et ces généraux, et ces gars qui sont aux finances et au trésor. Vous voyez, donc c'est le choix. Sœurs africaines, mes sœurs noires, mes sœurs gabonaises, vous avez la force de choisir et de dire, je vais devenir une grande femme d'affaires. Je vais moi-même devenir riche. Et encore, ou bien, si vous pouvez pas faire ça, mais allez-y à l'école, étudiez. Parce que si vous étudiez, vous avez un diplôme. Mais si vous ne pouvez pas étudier, avoir un diplôme, apprenez quelque chose. Cuisinez, vendez des œuvres d'art, ou je ne sais pas, faites quelque chose parce que en vendant ce que vous allez vendre, en le faisant avec amour, vous allez avoir de l'argent et cet argent vous permettra d'ouvrir un compte bancaire. Et quand vous ouvrez un compte bancaire, c'est fini. Après, vous pouvez demander un crédit et vous achetez la voiture. Alors, vous n'aurez pas eu à sortir avec un ministre ou un député ou un général pour acheter cette voiture. Vous l'aurez vous-même fait. Vous pouvez devenir promotrice de shows, de concerts et faire votre argent. Et ne pas défendre d'un homme. Et cet homme que vous allez après croiser, cet homme après, et vous, il aura un soutien. Il aura un soutien et il sera plus fort. Parce que si moi-même je ne suis pas encore solide et j'ai mon bagage, je trouve encore une femme qui ne sait même pas de faire quelque chose. Mais je vais m'accroupir et je ne pourrai jamais me lever. Avant que je puisse aider l'autre, il faut que moi-même d'abord je sois solide. Et pour que je sois solide, il faut que celle que je soutiens ou que je m'allie avec me soutienne moi-même moralement. Ou financièrement aussi, qu'elle essaie de faire quelque chose aussi. Parce que deux vaut mieux qu'un. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais aujourd'hui à mes sœurs noires, à mes sœurs gabonaises. C'est de décider de changer et de dire que je ne vais pas faire comme la voisine. Parce que la voisine, son copain député ou son copain ministre lui a acheté une Mercedes, que moi, je vais dire à ma fille, ou que moi, jeune fille, je vais dire que je vais faire comme elle aussi pour avoir la voiture. Et finalement, on va partager même le même copain. Hein. Mais c'est normal chez nous au Gabon, n'est-ce pas? Vous me direz. Je suis très sarcastique quand je dis. Mais il faudrait que nous disions non à cette façon de voir les choses. Que oh, c'est normal, oui, c'est bien d'être maîtresse. Ou bien, je vais encore faire comment? Chez nous, on dit ça. Je vais encore faire comment? Voilà, c'est eux qui ont l'argent. Dites non. Vous pouvez changer vos vies. Combattez, luttez, décidez de changement. Parce que la force de changer est la source du développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la force de changer est donnée à tout le monde. Ce n'est pas seulement donné aux hommes, c'est donné aussi aux femmes. Alors, vous êtes avertis. Vous savez que nous vivons l'Antichrist. Donc, c'est l'heure de la compétition. Et pour que la compétition soit vraiment équitable, il faut que l'homme noir soit soutenu par la femme noire. Il faut que l'homme gabonais soit soutenu par la femme gabonaise. Et non le contraire. Alors, c'était encore une émission de Inche Jeans, ce qu'on ne vous dira jamais dans vos cours d'histoire. Au revoir.